Salut les amis, bienvenue une fois de plus sur la chaîne ProEdWeb. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler ensemble de l'architecture des ordinateurs. Nous allons tout d'abord commencer par une définition très simple. Nous allons définir l'architecture des ordinateurs comme étant la façon avec laquelle sont structurés le matériel et le logiciel pour pouvoir permettre la complémentarité du système informatique de leur ordinateur. Après avoir donné la définition de l'architecture des ordinateurs, il définit clairement le concept qui va lier les deux parties principales qui sont le matériel et le logiciel. Nous allons donc passer au type d'architecture. Alors il existe principalement deux, à savoir l'architecture de von Neumann et l'architecture d'Harvard. Nous allons commencer par l'architecture de von Neumann. L'architecture de von Neumann est constituée principalement de trois composants ou trois sous-systèmes, on va dire cela comme ça, à savoir l'unité arithmétique et logique. Déjà, faisant allusion à l'unité arithmétique et logique, on voit que ça fait directement au processeur. On verra aussi la mémoire et les interfaces entrée-sortie, mais aussi le bus, parce que il faut que, on l'a dit, l'architecture c'est la structuration du matériel et du logiciel en vue d'une complémentarité. Pour qu'il y ait complémentarité, il faut qu'il y ait communication entre ces différents sous-systèmes et cela passe par l'intermédiaire du bus. Donc, voici en résumé l'architecture de von Neumann. Nous avons trois sous-systèmes, à savoir l'URL, l'unité arithmétique et logique. Nous avons une mémoire, nous avons les interfaces entrée-sortie. Tous ces trois systèmes-là qui collaborent ensemble à travers ou via un bus. Nous reviendrons dans une prochaine vidéo pour parler essentiellement du bus. Très important de connaître aussi les caractéristiques et les différents types de bus. Alors nous allons donc passer à l'architecture d'Harvard. En ce qui concerne le deuxième type d'architecture, qui est celle d'Harvard, et pour la petite anecdote, sa conception a été faite par des étudiants aux États-Unis. Alors, dans sa structure, nous avons principalement deux mémoires qui interagissent avec l'unité arithmétique et logique et aussi l'unité de commande auquel est affectée les entrées et les sorties. Alors déjà à partir de ce schéma, nous pouvons voir clairement l'une des différences principales entre Harvard et von Neumann. Parce que dans von Neumann, nous avons affaire à une seule mémoire, et alors que dans Harvard, nous avons deux mémoires. C'est-à-dire que l'une c'est pour les programmes, l'autre c'est pour les données. C'est pour cela que nous dirons que dans l'architecture d'Harvard, les programmes et les données sont traités et stockés dans les différentes mémoires. Une mémoire pour les données, une mémoire pour les programmes. Ici, nous avons l'URL, une unité de commande avec les entrées et les sorties. Et tout ceci ne dit pas qu'il n'y a pas de bus dans cette architecture. Il ne peut pas avoir communication s'il n'y a pas de bus. Donc ceci-là revient déjà à être